Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Décidément, la CAN, c'est vraiment le summum du divertissement. En Coupe d'Europe, franchement, à part quelques matchs, on rigole pas trop. Mais alors, à la CAN, allez sur Twitter avec le nombre de francophones qu'il y a en Afrique. C'est un régal. Oh, qu'est-ce que vous êtes dur. Bref, résumons. Grosso modo, ce soir, la Côte d'Ivoire affrontait la Guinée équatoriale. C'était un match extrêmement important parce que la Côte d'Ivoire, ayant des difficultés dans cette CAN, il devait absolument faire un résultat pour espérer voir les huitièmes de finale. Et ils ont décidé de s'y prendre de la meilleure des manières, c'est-à-dire en jouant comme le Brésil. C'était le Brésil ce soir qui jouait. C'était véritablement les éléphants du Brésil. Et je parle malheureusement de cette équipe du Brésil de 2014 qui a pris 7 buts à 1 chez elle à la maison. C'est d'ailleurs le point commun qu'on peut connaître entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. C'est qu'on n'avait jamais vu des équipes se prendre des valises de cette manière en organisant une compétition. Et même le Qatar, qui a découvert le football en même temps que le pétrole il y a à peu près 20 ans, n'a jamais pris un score pareil en Coupe du Monde. Ils avaient pris 3-0 je crois. Mais la différence, c'est que les Qataris n'avaient pas vraiment l'espoir de remporter la compétition, tandis que les Ivoiriens, oh là 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 là, qu'est-ce que ça vannait les autres pays, qu'est-ce qu'ils étaient sûrs de leur performance et qu'est-ce qu'ils étaient sûrs et certains d'aller jusqu'au bout. C'était hallucinant. Évidemment, je vais vous montrer quelques réactions qu'il y a sur Twitter, parce que c'est littéralement le summum du divertissement, hein, ça je l'ai déjà dit, mais c'est juste magique. Il y a des gens qui sont vraiment durs, honnêtement il y en a qui sont juste marrants. On a parmi les commentaires quelqu'un qui nous disait que c'était mérité parce que les Ivoiriens avaient pris de haut tous les pays, donc bon ça je suis pas allé voir... Voilà, je pense que tout le monde se charrie, tout le monde se chambre. La première vidéo, je vous la montre, c'est un gosse qui, je sais pas ce qu'il fait, il a décidé de faire tout sauf du football. Et le pauvre gamin s'explose la tête au sol. Un autre, Isma, qui nous dit les éléphants ce soir avec, évidemment, Babar. Donc je trouve que c'est assez bon enfant. En vrai, là, ça va, ça reste bon enfant. Ensuite, il y en a d'autres qui sont un peu plus piquants, comme notre ami Boissello, ou je ne sais comment ça se prononce, qui nous met cette image. Donc en disant la Côte d'Ivoire devant ses supporters à cette CAN, avec un personnage qui dit « On fait acte de présence, rien de plus ». On en a aussi un qui est assez dur, qui nous dit les Ivoiriens qui vont vendre l'éléphant au village pour acheter un lion comme le Sénégal et le Cameroun. Petite vanne, pas mal trouvé celle-là. On a aussi Homo Sénégalensis, qui nous dit c'est la CAN de l'hospitalité, ils ont laissé leur place aux autres. Mec, tu es un champion, elle est super marrante ta vanne. Comme je vais pas faire qu'une vidéo pour me moquer des Ivoiriens, rassurez-vous, ça arrive hein, de passer à côté d'une compétition, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème, c'est que de la vanne. Donc soutien quand même à vous, et je conclurai en rappelant que la Côte d'Ivoire pourrait se qualifier. Attention, il y a quand même pas mal de conditions. Le Maroc bat la Zambie, la Tanzanie ne gagne pas contre le Congo, le Ghana et le Mozambique qui font match nul, le Cameroun fait match nul contre la Gambie, l'Algérie perd contre la Mauritanie et dans le même temps, la Namibie perd son match contre le Mali. Moi je pense que la dernière condition ce serait qu'il y ait à peu près une météorite qui tombe aux abords du stade et qu'il ne reste plus que la Côte d'Ivoire qui tienne debout, parce que autant de conditions... Sans rire, on croirait toutes les conditions qu'il faut pour remplir un remboursement de la CPAM de France. C'est trop de conditions là. Là on nage en plein délire. Donc évidemment, si ça arrive, ce serait hallucinant. Évidemment que je pense que ça n'arrivera pas. Et auquel cas, eh ben, on remerciera quand même la Côte d'Ivoire parce qu'on a que du divertissement dans cette compétition. On passe notre temps à beaucoup rigoler à chaque match. Tout le monde se chambre, tout le monde se charrie, ça part dans tous les sens. Honnêtement, la France et la Belgique, on faisait pareil, hein, on se vannait pendant la Coupe du Monde, mais c'était pas aussi drôle. Là, c'est du grand divertissement. Merci à Twitter, merci à tout le monde. Waouh, la CAN, quel bonheur.